faut être prêt pour faire main. Il faut être prêt. On n'est pas obligé de savoir qu'on est prêt. Mais oui, il y a un détachement qu'il faut déjà avoir au fond de soi, même si on n'en est pas convaincu. Un détachement face à la société qui nous entoure et qui est déjà quelque chose en soi qui a envie de connaître autre chose. Pour moi, Main, c'est la vraie vie. C'est la vie qu'on devrait mener tous, tout le temps. Cette connexion avec les autres, avec la nature, avec tout ce qui est vivant, dans le plus simple. Et la sincérité, le cœur, l'écoute. Tout ce qui est important, en tout cas à mes yeux. Le simple fait d'être et de vivre sans penser à comment je dois m'habiller, comment je dois me coiffer, juste sans réfléchir. 3 mois après cette expérience magique de Main, ce que j'ai ramené dans mes bagages, c'est d'abord cette écoute profonde de moi au quotidien. C'est-à-dire si je me sens pas bien ou au contraire je vais très bien, je vais essayer d'aller explorer ça, voir exactement pourquoi et comment. Et ça c'est Main aussi qui m'a fait toucher ça du doigt. C'est quoi qu'on traverse, quoi qu'on vive, en allant chercher au fond de soi, on a encore plus de clés pour pouvoir avancer et trouver des solutions si on a des problèmes ou juste savoir pourquoi est-ce qu'on ressent ça à ce moment-là. Et c'est ce que Main m'a apporté même encore 3 mois après, c'est quoi qui se passe dans ma vie, toujours à me demander voilà, qu'est-ce que j'ai à comprendre là, qu'est-ce que j'ai à comprendre. Et il y a des solutions dans l'écoute de moi, dans l'écoute par rapport à la nature, dans ce que les autres me renvoient. Donc c'est vraiment quelque chose que j'applique au quotidien. Et aussi se laisser faire quand je tombe malade. Voilà, se laisser faire et ne pas être en conflit avec ce que je ressens. Regarder en face, à l'intérieur, et laisser faire, laisser vivre. Parce que si c'est là, ça doit être vécu. Après, il n'y a pas une bonne façon de faire les choses, mais au moins celle-là, ça me réconforte de savoir que j'apprends à être à l'écoute de moi et de laisser faire les choses contre lesquelles on est complètement impuissant dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment un laisser faire, c'est pas lâcher prise, c'est juste ne pas faire obstacle à ce qui se présente. Et du coup, pour le coup, être entre guillemets, on va dire, transparent ou traversé par ces événements. Un exercice, enfin si on peut appeler ça un exercice, qui m'a marqué particulièrement pendant ces 3 jours Main, c'est l'avancée de la goutte d'eau dans le lit de la rivière. Ah là là, c'était magique, mais bien plus que ça. J'ai redécouvert la nature autour de moi avec un autre point de vue, donc avec ce point de vue de la goutte d'eau qu'on avait à être à ce moment-là, pendant cet exercice. Et ça m'a transportée dans quelque chose où aujourd'hui, ben voilà, quand je vois de l'eau par exemple, je me dis ah ben elle me voit aussi. Et oui, et ça j'aurais jamais pensé avant, que l'eau que je bois ou que l'eau que je vois couler ou la pluie qui tombe, et ben elle me voit aussi. Je la vois, mais tout ce qui nous entoure me voit aussi. Et ça j'ai réussi à le trouver pendant cet exercice-là. Donc cet exercice, il m'a beaucoup appris là-dessus, c'est que non seulement je vois les choses autour de moi, mais les choses autour de moi me voient aussi. C'est qu'on n'existe pas que pour soi et en soi, c'est qu'on existe à travers tout. Et que tout nous voit aussi. On existe aussi pour ce tout-là qui nous entoure. Donc moi, ça m'a beaucoup fait travailler sur la sensation de solitude. Je me sentais très seule, mais après Main, je me sens plus seule. Au contraire, je me sens complètement portée et poussée par toutes
cette nature et toute cette vie qui nous entoure tout le temps. Même l'air, d'accord, on ne le voit pas, l'oxygène, mais il est là, bel et bien là. Moi, la tribu, pendant 3 jours, c'était pas forcément les personnes, mais c'était bien plus que tout ça. C'est-à-dire, c'est toutes les personnes qui étaient avec nous dans ce groupe, mais aussi les philao, les crabes qu'on voyait sortir, la mer, le soleil. Donc pour moi, il y avait un mouvement de tribu, mais où il n'y a pas que l'humain, il y avait vraiment tout ça. C'est-à-dire que chaque personne qui était là, elle n'avait pas plus de place ou moins de place que la falaise qui nous entourait ou que les vagues qu'on entendait tout le temps. Donc, tribu, oui, mais pour moi, bien plus qu'humaine. Donc, ce qui m'a marqué, c'est pas une personne ou un environnement particulier, c'est au contraire, c'est ce mélange de tout ça. C'est cette écoute entre tout ça, l'humain, le crabe, le vent, la nature. C'est ça qui m'a marqué le plus, c'est que tous, d'une façon ou d'une autre, on avait cette connexion et cette interconnexion. Et visible et palpable. C'est ça qui m'a le plus touchée. C'est de voir, voilà quoi, on est humain, oui, mais quand on décide, ou quand on fait le choix d'essayer autre chose, comme communication, eh ben, ça devient magique. Ouais. Ça devient magique. Voilà, il pleut exactement quand il faut, quand on est à l'abri. Donc c'est des choses, des synchronicités magiques, et pour moi c'est ce que j'ai retenu le plus, c'est ça. C'est à partir du moment où on fait le choix d'être en ouverture avec tout ce qui nous entoure, que ce soit l'humain, que ce soit la nature, les animaux, etc. Il se passe des choses magiques qu'on ne peut pas anticiper ou prévoir. Et c'est ça, toutes ces synchronicités-là qui m'ont vraiment marqué et qui me font sourire jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'au niveau de l'alimentation, j'ai été très surprise de tout ce qu'on pouvait faire avec que des fruits et des légumes. Esther a vraiment un don de tout transformer comme ça et que ce soit super nourrissant et en même temps très énergétique. Ça m'a posé franchement aucun problème, même si dans ma vie de tous les jours, je ne mange pas spécialement 5 fruits et légumes par jour. Mais au contraire, c'était redécouvrir encore une autre facette de ce qu'on nous vend dans la société de consommation. Et je pense que ce qui est bien, c'est qu'on nous montre un exemple ou un modèle qu'on peut suivre. Après, c'est à chacun de faire, de tirer le bon là-dedans pour lui et de faire à sa propre manière après. Donc c'est vrai que moi, par exemple, elle nous avait fait un taboulé des choux-fleurs crus mixés. Et ça, par contre, je l'ai gardé. Ouais, je trouve ça génial comme idée, de prendre de la semoule, de prendre du chou-fleur. Voilà, ça par exemple, je l'ai bien gardé. Et ouais, mais je trouve ça génial. Donc voilà, donc c'est pas... Encore une fois, la nourriture, ça va pas être plus un autre problème que de ne pas se maquiller le matin ou de ne pas boire son café, de ne pas fumer sa cigarette. Ça va pas être un truc en plus, non. C'est quand on fait Maine, il faut bien se dire que nos habitudes vont changer. Il faut avoir cette conscience-là que pendant 3 jours, on repart à zéro, sans aucune habitude préconçue et préétablie. Donc que ce soit la nourriture ou le reste, je sais pas, que ce soit le téléphone, quoi que ce soit d'autre, il faut se dire, voilà, je vais 3 jours changer complètement mes habitudes, quelles qu'elles soient. Soit on est prêt direct, soit on n'est pas encore prêt. Ouais. Donc à partir du moment où on sent qu'on a envie de le faire, faut même pas se poser la question si on va y arriver ou pas. Il faut écouter simplement cette envie-là et pas se laisser freiner par quelconque peur ou quoi que ce soit. On ressent cette envie de le faire, Maine, ces 3 jours-là, on y va. On fait confiance, on se fait confiance, on fait confiance à cette envie-là qui nous parle et on y va. C'est une respiration en communication avec la nature. Maine, même voilà, vous ne savez pas trop ce que c'est que ce mystérieux voyage. Mais dites-vous bien qu'il y a 2 encadrants, Amélie et Ludovic, ils sont là non pas pour vous dire comment faire, ils sont là pour vous donner des pistes
de ce qui est possible de faire, et en toute simplicité et avec cœur. Donc ce sera vraiment à vous de trouver votre façon de faire pendant ces 3 jours-là. Ils seront là évidemment pour vous encadrer et puis vous donner des voies à suivre, mais ils ne sont pas des gourous qui vont vous dire il faut faire ça. Non. Ils seront là simplement pour être là en tant qu'accompagnateur et vous ouvrir des voies que peut-être vous n'avez jamais vues. Si je devais inviter quelqu'un à vivre cette expérience, je dirais donne-toi cette chance, donne-toi ce cadeau de te découvrir comme tu es, exactement comme tu es, ni plus ni moins. Et c'est un cadeau qui vaut tous les trésors du monde. Voilà, pouvoir faire connaissance avec soi-même.